veux être heureux? Construis une vie, pas juste un business. Bonjour et bienvenue à toi, je suis OG Dolé et cette chaîne YouTube a été créée pour t'aider à résoudre le premier problème que tu rencontres et qui te retient, le manque de confiance en toi. Tu regardes cette vidéo parce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus au fond de toi. Tu as le niveau et le talent de Michael Jordan dans quelque chose. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir 6 excuses à absolument éviter parce qu'elles vont détruire ta propre motivation et ton désir de réussir quelque chose. On l'a vu dans d'autres vidéos, l'un des facteurs clés de succès qui constitue la réussite de chacun de nos moments de notre vie, c'est un désir ardent de provoquer quelque chose, d'avoir un résultat particulier dans un domaine choisi. Et pour cela, ce désir ardent, il faut le protéger. Protéger de quoi? Des excuses, des choses qu'on va se dire à soi-même, de ce monologue interne qui va nous empêcher de vraiment agir. Et donc, la première excuse qu'il faut éviter de se dire, c'est « je n'ai pas le temps ». Cette excuse qui est trop courante vient vraiment tuer ton désir ardent. Si tu as vraiment un désir au fond de toi de réussir quelque chose, tu peux trouver le temps. Tu peux mieux t'organiser. Mais tu peux en fait finalement accepter de ne pas dire cette phrase de « je n'ai pas le temps », mais « je dois mieux m'organiser ». Je dois prioriser davantage mon temps. Ce type de réflexion que tu vas avoir avec toi-même va te permettre de conserver la capacité d'avancer et de rester en lien avec ton désir ardent d'avoir un résultat que tu n'as pas encore aujourd'hui dans ta vie. Deuxième excuse à éviter dans sa propre vie, c'est « je le ferai plus tard ». Je crois qu'il y a une phrase intéressante de Jim Rohn qui dit « il ne faut pas dire « je le ferai quand ». J'aurai 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais plutôt je le ferai jusqu'à que j'ai 20, 30 ou 40 ans. En fait, la seule différence entre ces deux phrases, c'est jusqu'à, plutôt que quand. Je le ferai plus tard, donc quand quelque chose ou quand je serai mieux, etc. C'est uniquement un raccourci mental qui va empêcher ton investissement pour atteindre un résultat que tu veux. Parce qu'encore une fois, quand on dit je le ferai plus tard, on a quand même toujours cette irrationalité entre ce désir ardent d'avoir un résultat dans notre vie quelconque et le fait d'avoir du fun, de se reposer dans le confort. Mais parfois, il y a des désirs ardents, des résultats que l'on souhaite avoir et l'on sait qu'on est obligé de sortir de notre zone de confort pour les obtenir. Par exemple, si tu veux devenir champion de boxe, tu sais que tu vas devoir mettre les gants 2-3 heures par jour, faire des séances de sport et que tu pourras pas rester dans ton canapé à regarder des films ou des séries télévisées pendant des heures et des heures parce que tu devras aller t'entraîner, tu devras manger, tu devras te reposer, tu devras te mettre à en fait sacrifier une partie de confort ou de volonté d'être dans le confort pour un rêve, un désir, éventuellement si tu veux être champion de boxe. Donc dire que je le ferai plus tard ne fera que repousser ta procrastination et faire que tu vas apprendre à ne rien faire. Troisième excuse, c'est que mes parents ne voudront pas. Alors ça c'est une excuse qui est extraordinaire quand on est adolescent. Mes parents ne voudront pas, c'est parfait, comme ça c'est pas nous qui prenons la responsabilité de ne pas faire ou d'entreprendre de faire quelque chose, c'est nos parents, comme ça c'est hyper cool. Non, c'est là la phrase c'est que je n'ai pas réussi à convaincre mes parents, mais je vais y arriver, ou je n'ai pas encore réussi à convaincre mes parents. Voilà la vraie phrase qui devrait émaner de ton esprit. Mais laisser cette phrase vraiment comme ça, te poser cette phrase en disant mes parents ne voudront pas donc j'abandonne, franchement c'est ridicule. C'est un manque de volonté et c'est surtout un manque vraiment d'envie d'avoir tes objectifs et tes résultats que tu veux dans ta vie. Quatrième type d'excuse à vraiment éviter, c'est de dire c'est trop risqué. C'est trop risqué de sortir de chez moi, c'est trop risqué de vouloir aller voir cette entreprise pour leur demander un stage. C'est trop risqué d'aller demander à travailler avec telle personne. Évidemment, si tu considères que tout est trop risqué, tu ne feras absolument rien. Et la meilleure chose à faire, c'est de dire au contraire, c'est une super opportunité. C'est une opportunité challengeante. Cette opportunité challengeante d'aller voir cette personne, d'aller éventuellement demander s'ils cherchent du travail, d'aller les voir, d'aller frapper à la porte, d'aller voir la secrétaire ou le secrétaire à l'entrée du bâtiment pour lui demander un stage. Là vraiment c'est quelque chose qui montre que vous êtes motivé, que vous voulez prendre votre désir de réussite. Cinquième excuse à surtout éviter, c'est de dire que c'est trop tard. C'est trop tard pourquoi? Rien n'est jamais trop tard tant que c'est pas enterré. Donc aujourd'hui
c'est pas trop tard. C'est plutôt que t'es pas dans le bon timing, mais que tu dois reconsidérer le timing, que tu dois te préparer pour une opportunité, parce qu'il vaut mieux te préparer pour une opportunité et ne pas l'avoir que d'avoir une opportunité et de ne pas être préparé. Donc vraiment, c'est pas trop tard, au contraire, c'est peut-être le bon moment pour toi de pouvoir continuer à avoir ce désir d'obtenir ces résultats et donc de continuer. Et enfin, sixième et dernière excuse qui fait que les gens abandonnent, c'est que c'est trop long. C'est trop long, on n'a pas les résultats qu'on veut maintenant, et donc on arrête. Ça me rappelle une idée et une histoire assez intéressante d'un gars qui cherchait de l'or dans la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Et le mec, en fait, il avait au départ découvert de l'or, et donc il est revenu en Europe, il achète des machines, il part avec toute sa famille, etc. Il commence à creuser, il retrouve de l'or, il commence à se dire c'est génial, etc. Et il continue à creuser, mais en fait, au bout de je ne sais pas combien de mètres, ils abandonnent. Ils disent ouais, franchement, on est tombé que sur un premier filon, mais il n'y a rien d'autre, on a tout exploité ce qu'on avait exploité. Donc le premier mec qui passe, on lui vend tout notre matos et puis on s'en va. Ils vendent leur matos et le mec continue à creuser là où il creuse, et 2 mètres plus loin, il tombe sur le filon et il devient multimillionnaire. Tout ça pour dire que c'est trop long. Non, c'est que j'ai besoin de persévérer. Voilà la vraie phrase qu'il faut que tu te dises. Voilà la vraie excuse, c'est que j'ai besoin de persévérer. J'ai besoin de continuer d'y croire et j'ai besoin de rester motivé. J'ai besoin de continuer à savoir que rien n'est acquis dans cette vie par facilité et qu'il faut charbonner. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je continue à me dire que c'est possible. Il faut que je continue à éventuellement m'entourer des meilleurs experts, des meilleures personnes qui vont me conseiller éventuellement si je ne sais plus si c'est possible ou pas. Mais ce n'est pas trop long, absolument pas. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Et puis, je te laisse avec la bande-annonce de fin de cette vidéo. Bye bye. Juste avant la vidéo bonus qui va suivre ce moment, j'aimerais t'inviter à me dire dans les commentaires qu'est-ce qui t'empêche d'avoir la confiance en toi. Mais également, qu'est-ce qui fait dans les actions que tu réalises pour essayer de gagner cette confiance que tu n'arrives pas à persévérer ou que tu deviens désespéré. Dis-le moi dans les commentaires pour qu'on entame ensemble un échange. Si tu veux savoir comment Robert Kiyosaki a réussi à construire un empire à travers l'entrepreneuriat, l'immobilier et l'investissement boursier, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche dès maintenant ou à découvrir la vidéo ici qui est inspirée tout droit de tes centres d'intérêt du moment sur la chaîne YouTube. À bientôt.